toutes les hôtels des diables dans chaque famille. Tu ne peux pas dire que dans notre famille, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas la sorcellerie, il n'y a pas des occultes, il n'y a pas des magiciens. Quelqu'un ne peut pas dire ça. Dis Amen. Amen. Nous venons dans des familles, il y a trop de problèmes, des ancêtres, même si aujourd'hui il n'y a rien, peut-être que tes ancêtres de tes ancêtres ont pratiqué l'idolâtrie. Maintenant, ce sang-là va vous poursuivre jusqu'à la 4e génération, comme on avait parlé, mais à travers ces jeûnes et prières, c'est là que Dieu nous donne l'occasion de couper les chaînes, des jougs, ce sont des liens que nous-mêmes nous ne les voyons pas, mais c'est caché dans notre corps et dans le sang. Les jougs et des chaînes sont des choses qui paraissent à nous d'une façon mystérieuse. Ça nous amène le blocage où ça bloque nos situations, où ça bloque nos prières d'une façon mystérieuse. Il y a des fois, nous-mêmes, on ne comprend pas comment ça arrive, parce que ce sont des choses qui sont déjà dans le sang de l'homme. C'est déjà quelque chose que ça a commencé des années et des années, c'est ça votre coutume. C'est ça votre authenticité. Mais quand nous venons pour entrer à la parole de Dieu, automatiquement, on va changer. Aujourd'hui, je vais parler des catégories de familles que Dieu m'a inspirées. On a vu la vie de David. Je vais lire comment la vie de David a été symbolisée dans leurs ancêtres. Qu'est-ce qui était comme leur sang? Quel problème que David a rencontré avant de devenir roi? C'est les obstacles qui venaient dans leur famille. C'est des choses du fond. Samuel 1, 17, verset 37. David dit encore, « Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. » Bien-aimé, c'était des étapes que David rencontrait, des obstacles, des jougs, des liens, des blocages. À chaque fois que David avançait pour aller devant accomplir une tâche, pour accomplir un résultat que Dieu voulait accomplir dans sa vie, mais il y avait le sang de ses ancêtres qui venait bloquer quelque part. David va voir que dans la route qui marchait, ou le chemin allait vers Dieu, ou dans la famille qui venait, ils avaient des problèmes, que l'ours venait pour les attaquer. Et ce n'était pas fini. David avançait encore. Il y avait une autre situation qui s'est présentée, comme leurs ennemis, leur guerre qui était, ça fait longtemps, qui venait dans ses ancêtres. Ça présentait encore l'image de l'ours, de lion. Lion est présenté sur les chemins, c'est toujours le sang. C'est le sang de David qui vengeait de ne pas sortir de la bassesse. Tu peux dire Amen, hein? Amen. C'est le sang de ses ancêtres qui était le sang de bassesse, qui était le sang de rester derrière les moutons. Mais pour venir monter à la degré où Dieu voulait vivre la vie de David, il y avait beaucoup d'obstacles que David pouvait, avec Dieu, et avancer et gagner et toutes les chaînes des jours. Tu peux même voir Psaume 35, David qui gênait. Il humiliait son âme par des gênes parce qu'il savait que je venais avec dans les sons où il y avait des blocages, où il y avait des problèmes. Tu vas lire Psaume 35, dans le Psaume 35, il avait tellement beaucoup d'ennemis qui étaient soulevés dans la vie de David. Il y avait la guerre, mais David ne pouvait pas les gagner comme ça sans être dans la présence de Dieu ou sans gêner. David a avancé, la situation n'est pas seulement arrêtée là. Et il y avait aussi la guerre des ancêtres qui étaient avec les Philistins. Ils ont présenté devant la vie de David, ce sont des liens qui attirent tous ces problèmes de venir devant toi. Parce que ce sont des guerres qui ont commencé longtemps dans ta famille. Bien aimé, la délivrance, c'est quelque chose à réaliser. Dis Amen. Comme David réalisait son ennemi, il savait comment l'affronter. Quand tu réalises ton ennemi, Dieu te donne la parole pour venir le détruire. Si tu ne connais pas la parole, comment débarrasser ton ennemi, il viendra tout le temps te réclamer. Juste toi, tu vas prononcer la parole devant ton ennemi, et là, ton ennemi va te laisser le chemin d'aller. Et la parole que David prononçait, c'était au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ.
C'est là où son chemin était après de libérer. Parce que David n'était plus dans les sangs de ses ancêtres, il entrait dans les caractères de sang de Jésus. Donc, le caractère de sang de Jésus nous donne l'accès d'avancer. Quelqu'un peut dire Amen. Quand nous entrons dans la famille de Jésus, nous prenons les caractères de Christ. Qu'est-ce que Christ faisait? Christ était un homme fort de la prière. Ça, c'est le caractère de Jésus qui est dans la famille de ADN de Christ en nous. Quand nous changeons, entrer avec un pacte de la famille de Jésus, automatiquement la vie de prière devient centre de notre caractère. Alléluia. Amen. La vie de prière, la vie de jeûne devient un centre de ta vie. Parce que c'est ça ta vie. C'est ça ta vie. C'est ça ta famille. C'est ça ta réalité. Ça devient réel en toi. Ce n'est même plus par l'hypocrisie. Mais ça devient réel parce que ton centre devient Dieu qui contrôle ta vie. Et béni soit le nom du Seigneur. David a avancé parce qu'il venait. On a aussi beaucoup de gens. Je vais un peu définir tous ces problèmes-là. Tu sais, on a des alliances. Dans chaque alliance, qu'est-ce qu'ils ont des tâches d'accomplir? Si dans votre famille, vous avez des tâches et que les gens utilisent l'esprit de lion ou l'esprit de l'ours ou l'esprit de léopard, ces gens-là sont des chasseurs de nuit. Ils sont des carnivores. C'est l'alliance du sang. Tu peux venir dans l'alliance où les gens dans votre famille, ils ont utilisé la peau d'un crocodile comme leur image de leur alliance. Si dans votre famille, les gens de ses ancêtres ont utilisé la peau de l'ours comme leur référence de leur alliance, ou utilisent la peau d'un lion comme référence de leur clan. Et tous les gens-là viennent dans les caractères de ça que nous voyons, ce sont des chasseurs. Ils chassent la bénédiction des gens. Tu vois, l'esprit de David était un esprit de chasseur. David n'était pas dans la position d'être comme faible. Il savait que je viens dans les fonds où la caractère de notre tribu, c'était un caractère chasseur. Donc moi aussi, avant de gagner, il faut que j'entre dans ce caractère, comportement de chasser mon ennemi. Tu ne peux pas laisser ton ennemi sur les chemins, il faut que tu commences à le chasser. David chassait l'ours, position de lance, c'est la position d'un chasseur. Amen. Amen. Quand un chasseur va dans la forêt, il prend quelle position? De lance, parce qu'il va aller vers attaquer quelque chose. Donc c'est ça qui était l'image de David. Il faut porter l'image d'être un chasseur. Nous, la façon de chasser, c'est dans la prière et jeûne que nous chassons notre ennemi. Et de le prendre et de le détruire. Béni soit le nom du Seigneur. Et ils ont des tâches, ils sont des mammifères. Bien aimés, ils ont des carnivores. Ils attaquent fort. Donc dans votre famille, la façon que ta situation ne peut pas évoluer parce que votre famille a une alliance des lions. Des lions, pas les lions des tribus de Juda, mais les lions des diables. Parce que le diable copie que tout ce que Dieu a créé. Il va copier. Il y a d'autres personnes, ils viennent dans l'alliance des chiens. L'impudicité dans votre famille devient comme une... On ne peut même pas parler, c'est dans les sens. Tu peux entrer dans un mariage, mais tu te sors avec les problèmes d'impudicité, parce que dans votre famille, le problème est là, on vous a jeté le sort d'un chien. Le sort d'un chien, c'est aussi un sort de la sorcellerie. Tu peux grandir dans une famille d'un chien, ton sang vient déjà de la sorcellerie. Ton sang vient déjà de l'impudicité. Ton sang, ton caractère, ton comportement, c'est exactement le caractère de comportement d'un sorcier, mais toi-même, tu ne vois que tu n'es pas sorcier. C'est ça qu'on appelle que d'autres personnes, ils ont la sorcellerie inconsciente. Parce qu'ils viennent dans la catégorie des familles de chiens. Dans leur tribu, ils nous ont jeté cette sort. Que tout le monde dans cette tribu-là, leur vie se comporte comme la façon de parler. Les chiens voient, ils voient. La façon de parler, ils parlent comme des chiens. Leur parole est sauvage. Ils ont des paroles très attaquantes. Les paroles dangereuses. Quand ils te parlent, c'est vraiment comme une parole qui va profond de toi. Parce que la bouche de la personne, il vient dans le sang des sorciers ou dans le sang des chiens, parce que votre famille est caractérisée automatiquement avec l'alliance des chiens.
Les gens qui viennent dans cette famille, ils sont que des hommes, peut-être, ils sont faibles. C'est des femmes qui prennent l'autorité. Tout est en enfer. Ça ne fonctionne pas comme Dieu a créé son institution de vivre sur la terre. Et nous partons aussi. Leurs caractères sont bizarres. Ils sont des gens très problématiques. Ce sont des gens murmurent trop. La façon, leurs paroles deviennent toxiques devant les autres. Ils toxiquent les gens avec leurs paroles parce que c'est le sang de ses ancêtres qui sont à l'intérieur qui les toxique quand ils parlent. Mais souvent, c'est inconsciemment. Il y a des gens qui viennent dans les tribus de léopards. Ces léopards aussi, c'est la même chose. Ce sont des chasseurs de nuit. Ils sont des tueurs. Et ils ont les problèmes, tous les gens là. Tous ces gens qui viennent dans de telles familles, ou les chasseurs qui sont des sorciers, qui ont pris l'image de léopard la nuit, qui viennent les chasser leur vie n'est pas en ordre. Je sais que j'ai déjà parlé de cet enseignement. J'ai même des versets, tu vas lire Osée 13, 7 à 8. Aujourd'hui, je vais juste aller à quelque chose d'autre. Je vais faire la révision parce que c'est ça qu'on va prier. Pour les chiens, on va lire le psaume 59, verset 7. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville comme des chiens. Ils hurlent comme des chiens. Ce sont des sorciers qui hurlent la nuit. Ils font le tour comme des carnivores de nuit pour chercher à aller manger les bénédictions des enfants de Dieu. Ils cherchent parce qu'ils ont fait toutes ces gens que je vais de toutes les catégories des gens qui viennent dans des familles de léopards, dans les familles de lions, dans la famille de l'ours, dans la famille de chiens. Ce sont des carnivores. Leur problème, c'est aller boire du sang. Leur problème, c'est aller détruire les bénédictions des gens. Leur problème, la nuit, ils vont faire le tour de la nuit pour aller détruire les bénédictions des gens. Parce que leur caractère, c'est juste pour détruire. Et béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, on va ajouter à ça pour prier. Hippopotame aussi. On a vu l'hippopotame aussi. Il y a des familles qui viennent dans le sang d'hippopotame. Bien aimé, quand tu viens dans un sang d'hippopotame, même ce choc devient lourd. La façon même de chercher Dieu, c'est comme on te pousse comme un chariot. Parce que le poids d'une hippopotame pèse. C'est la lourdeur dans votre sang. Et cette sang qui a la lourdeur du hippopotame, pour aimer Dieu, bien aimé, ce n'est pas facile. Parce que l'hippopotame dans la nature, c'est quelque chose qui est gros. Ça t'amène toujours la grandeur de gros pour bloquer tes bénédictions. C'est comme une force de fer. Je vais dire, parce que quand on va détailler hippopotame dans Job 40, Job a passé la situation de sa santé, c'était comme l'hippopotame qui était en haut de Job. C'est comme ça que la situation de Job était vraiment difficile. Et Job a passé des moments très, très difficiles parce que c'était l'hippopotame qui était là. Et le sang du hippopotame, il mange des herbes. Mais un hippopotame, quand il bloque ta situation dans son ventre, bien aimé, je te dis que l'hippopotame a comme une barre de fer. Je vais demander, on peut lire la parole de Dieu pour aller vite en prière. Parce que mon problème, comme on va prier pour couper toutes les chaînes, des liens de nos familles, il faut que nous comprenions que tout vient de la parole de Dieu. On ne veut pas faire des choses selon nous-mêmes. Amen. 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 Parce qu'avant de prier quelque chose, il faut quand même qu'on comprenne qu'est-ce qu'on prie. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Amen. On ne peut pas prier quelque chose qu'on ne connaisse pas dedans. Job 40, verset 16. Verset 10. Voici l'hippopotame à qui je donne la vie comme en toi. Il mange des herbes comme le bœuf. Voici sa force est dans les reins, sa vigueur est dans les muscles de son ventre. Bien aimé, le ventre de l'hippopotame est comme le muscle est tellement fort. Si le blocage de votre vie, votre sang, la sorcellerie de votre famille prend l'image d'un morceau de peau d'un hippopotame où ils utilisent comme un blocage, vraiment tu vas être fort dans la prière pour briser la peau d'hippopotame. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. 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 Il dit, il prit sa queue aussi ferme qu'un cendre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. 13. Ses os sont des types d'Ariel. Ses membres sont comme des barres de fer. C'est ça.
si ta situation, tu viens dans une famille, l'alliance du sang de votre famille, ils ont utilisé l'hippopotame comme l'image de blocage. Bien aimé, c'est comme une porte de fer qui est devant toi. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Parce que l'hippopotame est lourd. Il y a des gens, je te dis, il y a des gens dans leur famille qui utilisent comme des, je peux parler ainsi dans les langages, peut-être que ceux qui viennent dans l'Afrique, tu peux comprendre qu'il y a des gens qui viennent comme dans les chefs coutumiers. Votre chef coutumier du village prend les quais d'un léopard. C'est ça qu'il utilise pour dire que c'est mon pouvoir. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes qui peuvent utiliser le cornes de hippopotame comme leur pouvoir. Ils vont aller parler, ils prennent le cornes d'un hippopotame, ils parlent dedans. Quand ils veulent faire quelque chose, ou ils veulent enterrer quelqu'un, ou ils vont aller parler dans quelque chose d'hippopotame pour dire c'est ça notre force, c'est ça notre Dieu, idolâtrie. Et les gens aussi qui utilisent la peau de léopard, ils vont vénérer la peau de léopard quand ils ont un problème. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Ils vont aller vénérer les animaux. Leurs animaux sont comme les images de leur Dieu. Amen. Amen. Ils vont utiliser l'image des animaux comme leur Dieu. Ils vont vénérer des animaux. Comme on peut voir qu'il y a d'autres personnes qui utilisent les serpents. Il y a ceux qui utilisent les serpents dans leur famille, qui donnent l'image d'un serpent comme l'image de leur famille. Avant de faire quelque chose, ils vont aller parler à un pot d'un serpent. Oh, le pot d'un serpent, on te parle parce que c'est toi qui soutiens notre famille. Bien aimé, je te dis quelque chose qui est vrai et je sais que Dieu va couper des chaînes aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen, gloire au Seigneur. Amen et gloire au Seigneur. Il faut comprendre ton problème vient où. Peut-être que quand ils parlent au serpent, ils ont dit au serpent, bloque tous les mariages de toutes les femmes dans notre famille. Ils vont aller voir les serpents. Ils vont aller dire au hippopotame, hippopotame, toi, tu es notre chef de notre famille. Toutes les femmes, mets-les les barrets de fer, ils ne vont pas trouver de bonnes maris. Ils vont te trouver des parterres. Mets-les devant eux comme une barrée. Tous ceux qui vont étudier dans notre famille, quand ils vont finir les études, leur diplôme devient lourd comme l'hippopotame. Mais c'est quelqu'un qui comprend des choses, hein? Parce qu'aujourd'hui, les peines vont tomber. Je te dis, tu es dans la victoire aujourd'hui. Amen. Parce que la victoire va te franchir et c'est la victoire qui va te rendre libre aujourd'hui. La parole de Dieu va nous franchir et la parole de Dieu va nous laisser libres de partir. Ah, il va nous envoyer librement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À travers cette chaîne, Dieu va nous libérer. Il va nous renvoyer librement parce que nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimés, alléluia. Amen, amen, alléluia. On va détailler le problème parce que le diable a un problème. Je l'ai dit, il y a un problème avec nous parce qu'on a les promesses, on va te détailler en pièces. On va pas laisser les enfants de Dieu vivre dans l'ignorance. Oui, tu pries, mais il faut que tu connaisses quelle alliance tu veux détruire. Dans d'autres familles, leur problème, c'est les chiens qui viennent la nuit pour voler les ventres des femmes qui sont enceintes. Ils se réveillent le matin, c'est que les avortements. Parce que les gens-là sont des carnivores. Ils boivent du sang. Ce sont des carnivores. Tu viens dans une famille où les gens sont des carnivores. L'accouchement ne sera pas facile. Les grossesses ne vont pas aller en terme. Parce que les carnivores viendront la nuit avec l'esprit de léopard, avec un esprit de l'ours, avec un esprit de hippopotame pour venir avaler du sang. Toi, ne les laisse pas assez. Parce que maintenant, c'est nous qui va dominer. C'est quelqu'un qui est d'accord avec moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, alléluia. Oh, je t'amène dans la délivrance aujourd'hui. Tu vas sortir dans cette alliance. Parce que le jour que toi tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton ADN avait changé. Mais ADN change comment? Il faut que tu comprennes d'abord l'ennemi de ton alliance avant que ton alliance de ADN soit établie. Amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a d'autres problèmes, ils ont des caractères. Chaque famille, ils vont présenter des caractères à travers cette alliance du sang. Bien-aimés, ils vont dire les ancêtres aiment boire du sang. Quand quelqu'un va mourir, ils vont aller d'abord consulter leurs ancêtres. Ils vont te donner et l'enfant va naître dans cette famille-là. Ils vont aller le donner dans la main de leurs ancêtres. Ancêtres, fais-les de tout. Il y a des gens, oh béni soit le nom du Seigneur. Quand le jour que tu es né, ils vont ouvrir une casserole. Ils commencent à tourner tout autour de toi. Ils sont en train de te maudire. Et toi, tu vas pas avancer. Tu vas devenir un prostitué. Et tu... au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oh, la vérité va te franchir aujourd'hui. Je sens déjà la main de Dieu. Il y a un problème qui a été dépassé aujourd'hui. Amen. Cette alliance
ont fait des alliances avec des caractères de carnivores pour attaquer ta vie. Parce que tu viens dans cette famille. Le jour que toi tu décides que je vais aller au Seigneur, cette alliance-là va commencer à t'attaquer. Ça va venir à te chasser. Ça viendra te chasser au mariage. Si leur alliance était que toutes les filles qui naissent dans cette famille, ils vont devenir des prostituées. Ils vont entrer dans tel mariage, ils vont sortir à l'autre mariage. Ils vont avoir des enfants et ils vont avoir beaucoup d'enfants sans les marier. Tu vas voir qu'il y a d'autres familles qui sont nées, il y a de belles femmes. Ils ont tout, mais le mariage ne vient pas. Ils vont se marier, les hommes les laissent les laisser. Mais est-ce que quelqu'un saisit quelque chose aujourd'hui? Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il y a d'autres personnes, ils viennent dans l'alliance où la pauvreté les poursuit comme une chasseur. La pauvreté va commencer à te poursuivre pour te dire tu vaux rien, toi. Même si tu as étudié, tu vas être derrière le mouton. Tu ne peux pas avancer. Ça ne vient pas à l'homme, c'est à l'intérieur de toi parce que c'est une alliance. Est-ce que tu comprends quelque chose? C'est à travers de toi-même que toutes ces choses vont déclencher. Ça veut te dire que toi, tu vaux rien. Toi, là, les gens ne vont pas te considérer. Parce que c'est cette alliance-là qu'on vous a maudit, que les gens ne sont pas capables à sortir dans l'extraordinaire. Et bien aimé, cette alliance associe toujours les gens là sont sauvages. Quand ils agissent leurs choses, ils viennent pour te détruire, ils viennent brutalement. Et c'est une alliance de trahison. Parce qu'ils avaient déjà fait la trahison pour cette famille. Ils ont déjà vendu les gens de cette famille au diable. Si toi-même tu ne te lèves pas debout avec les jeûnes et prières, dis je vais chasser à sortir de cette alliance, tu ne peux pas sortir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. D'autres personnes, tes enfants tournent en rond. Oui, il peut raconter toutes sortes de fiancés parce qu'il y a une alliance qui dit on envoie seulement des facteurs. Quand ils se réveillent le matin, ils vont regarder leur casserole. Ils vont dire dans notre famille, toutes les filles, on va les envoyer seulement des facteurs. Des facteurs viennent seulement sur ta vie, ils commencent à détruire ta vie. Les bons maris ne viennent pas sur ton chemin parce que c'est une alliance de tes ancêtres. Tu trouves un mari, les enfants ne viennent pas. Ça, c'est une alliance du sang. Dis Amen. Amen. Quand tu n'as pas un mari, tu as la fécondité. Mais quand tu as un mari, il n'y a pas la fécondité. Quelqu'un va acclamer le Seigneur là où tu es. Parce que quelqu'un peut te délivrer quelqu'un au nom de Jésus. Quelqu'un peut te libérer au nom de Jésus. Tu vas sortir à ça. C'est la confusion. Parce qu'ils ont établi une alliance. L'impudicité en toi, ça soulève comme ce n'est pas que toi tu les veux, mais à l'intérieur de toi, il y a un sentiment qui t'amène de faire l'impudicité. Ça soulève à l'intérieur de toi. Parce que c'est ton sang de tes ancêtres que tu viens. Ils sont des carnivores. Ils vont détruire ton corps. Ils vont détruire ton diplôme. Bien aimé, ton diplôme, toi, tu vois que tu étudies à la fin, tu trouves le travail que tu as étudié, tu vas trouver que des fourmis. Quand tu ouvres les yeux spirituels, on te montre que devant ton diplôme, tout c'est que des fourmis et des serpents qui tournent. Ah! Quelqu'un soit délivré là où tu es au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il y a d'autres personnes bien aimées. Ils viennent de l'alliance, comme je dis, avec l'hippopotame. C'est une barre de fer. Ils vont chercher des problèmes pour te combattre nuit et jour. Mais toi, ne laisse pas tranquille. Commence à chasser dans les jeûnes et prières. Et en chassant, des liens et des chaînes vont tomber en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Il y a quelqu'un d'autre, il vient dans la famille de crocodiles. Les gens ont mauvais cœur. Quand ils voient seulement les sangs de mauvais, là, de jalousie, quand ils voient quelqu'un dans leur famille commence à être béni, et toutes les sangs de la jalousie commencent à se soulever à l'intérieur, comme la famille de Joseph. Seulement que, alléluia, oh, je sais que Dieu a de délivrer quelqu'un au nom de Jésus, alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, il y a d'autres personnes, ils viennent de la famille de crocodiles. Crocodile a un mauvais cœur. Les gens qui viennent de l'alliance des crocodiles, quand un crocodile vient sous l'eau, il vient tranquillement à l'aise avec une façon doux, mais c'est dangereux. Il y a d'autres personnes, ils viennent dans une famille de crocodiles. Les familles de crocodiles, bien aimé, c'est la parole. Un crocodile, quand il ouvre la bouche là, ça devient la bouche de crocodile. Quand il va ouvrir sa bouche, c'est gros comme ça. C'est gros. Ce sont des gens qui parlent de mauvais sur sa vie. Et ils vont se réveiller le matin. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer avec ses enfants? Est-ce que c'est ses enfants seulement qui vont se marier? C'est ses enfants seulement qui vont
aller au pays étranger. C'est ces enfants seulement qui vont étudier. Hey, il va voir. Là, la bouche de crocodile. Ils vont prendre des casseroles. Ils commencent à parler. Il ne va pas avancer. Il ne va pas aller. Hey, bien aimé dans le Seigneur. Hey, Jésus Nazareth, alléluia. Il est tout puissant. Oh, il y a ta chaîne, c'est des babas. Aujourd'hui, toi, tu vas parler. La parole de Dieu devant cette casserole-là. Et les chaînes vont tomber au nom de Jésus. Oh, la parole de Dieu, c'est la puissance qui libère aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le sang des crocodiles peut infecter même ton entourage. Tu peux même aller à la banque. Je vais aller appliquer pour faire la demande d'une maison. Comme c'est un esprit mauvais, ça va aller entrer juste dans le cœur d'un conseiller à la banque. Ça t'attend déjà là-bas. Ça t'attend là-bas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut changer la vie. Mais nous, les familles, on a fait l'alliance que les gens ne peuvent pas être bien là. Il faut qu'ils souffrent. Non, il ne peut pas acheter une maison, ça c'est la valeur. Allez, l'esprit des crocodiles va entrer dans les conseillers à la banque. Dès que toi tu arrives, il dit non, toi tu ne peux pas acheter la maison. Eh, bien dans le Seigneur, oh, rachète tes réveillés. Eh, je sens la gloire de Dieu. Aïe, 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 aïe. Oh, bien aimé, tu te mets debout avec ton CV. Tu es en train de marcher vers le travail. Tu vas avec ton CV, tu déposes. L'esprit des crocodiles s'avance déjà dans les cœurs de ton manager qui va t'engager. Toi, tu n'as pas de travail. Ce travail ici, tu ne le mérites pas. Bien aimé, c'est une alliance. C'est une alliance mauvaise. Des gens qui parlent mauvais sur toi. Parce qu'il y a d'autres personnes dans leur famille, ils ont que des gens, quand ils commencent à parler, wow, quasiment c'est comme la destruction totale, c'est l'esprit de crocodile. Ils vont parler de toi. Même si tu leur donnes ton argent que tu dis, c'est comme ça que dit des chrétiens. Chrétiens, donne à Dieu. Ce n'est pas mauvais de donner, donne aussi à Dieu le premier avant de donner à ta famille. Je te dis sincèrement. Parce que moi, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, ils ne donnent pas à Dieu, mais ils vont donner à leur alliance de crocodiles qui parlent mal pour eux. Et quand tu as un travail et tu donnes beaucoup à ta famille, un jour tu te trouves tu es malade, un jour tu te trouves tu n'as même pas de travail. Parce qu'eux, ils t'ont volé qu'est-ce que toi tu as. Mais ce n'est pas mauvais de donner à ta famille, mais donne d'abord à Dieu. Parce que quand ils viendront pour te combattre, ce que toi tu donnes à Dieu va combattre pour toi. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Bien aimés, les gens qui ont cet esprit-là de carnivores, ils sont des orgueillés. Crocodile a un mauvais cœur. Je vais t'amener toutes les espèces un peu des catégories des liens et d'esprits qu'on va détruire. Il y a l'esprit qui vient avec les types de problèmes de telle famille. Ils ont dans leur ADN l'esprit qui dévore. Ça peut dévorer des enfants, ça peut dévorer ta vie, ça peut dévorer tout ce que toi tu as. C'est un esprit sanguinaire, c'est un esprit de l'alliance de la mort. Dans votre famille, les gens commencent à partir parce qu'ils ne réalisent pas qu'il y a un chasseur sanguinaire qui est en train de boire du sang. Il faut que tu réalises que dans votre famille, il y a un esprit de sang qui est en train de faire le mauvais et de sortir du sang qui détruit les gens. Il y a des esprits rancuneurs, toutes les catégories de gens que je viens de l'illustrer qui viennent dans de telles familles. Ils ont l'esprit rancuneur en eux. Tu sais, même quand tu vois les animaux comme les lions, des loups, là, avant d'attaquer quelqu'un, il prend une position hypocrite. Hein? Amen. Ils se montrent pas comme ça brusquement. Ils vont se préparer avant de t'attaquer. Il faut qu'ils savent de quelle façon tu peux t'attaquer. Et les gens là, l'espèce des esprits qu'on va détruire aujourd'hui, qui sont des liens, ce sont des liens qui dévorent, les liens sanguinaires, l'esprit rancunier, qui sont dans tes oncles au village, qui sont dans ta famille, qui ne veut pas te voir évoluer tes enfants en mari, ou toi-même toucher l'enfant, ou ta vie, tout ce qu'on veut dire, pour que ça avance. Ils ont l'esprit des chasseurs en dedans d'eux. On va détruire toutes ces alliances-là. Ils ont les alliances qui attaquent. Ils viennent souvent attaquer tes projets quand ça va arriver au terme. Ils viennent attaquer tes études, ils viennent attaquer ton intelligence, ils viennent attaquer ton mariage, ils viennent attaquer ta vie chrétienne. Ils ont l'esprit orgueilleux. Les sorciers sont des magiciens, des occultistes. Les gens là, ils ont un esprit orgueilleux de montrer que c'est eux qui peuvent prendre l'autorité sur toi. Mais moi, je te dis, c'est toi qui as le Dieu tout-puissant aujourd'hui. Amen. Et l'esprit là, on entre toujours.
c'est l'esprit de la mort. Toutes les catégories d'espèces de problèmes que je vais de citer, il y a aussi l'esprit de mort dans les telles familles. Et leur façon d'agir aussi, c'est brutal. Ils ont des paroles très brutales quand ils parlent à quelqu'un. Ils ont l'esprit de ruse, l'esprit de la séduction en eux. Ils travaillent que la nuit pour venir voler les bénédictions des gens. Parce qu'ils sont des gens des ténèbres. Ils sont hypocrites. Ils vont te montrer qu'ils t'aiment, mais ils ne t'aiment pas. Quand tu tournes, quand tu les donnes, ils commencent à maudire qu'est-ce que toi tu fais. Ils ont l'esprit de trahison. Ils sont là pour trahir ta vie dans les ténèbres. Ils sont même déjà trahis. Amen. Amen. Ils sont déjà trahis. Ils sont déjà vendus. C'est la trahison. Ta famille, votre alliance t'a déjà vendu ta vie. C'est quitte à toi de réaliser avec Jésus de dire, moi, je sors dans cette alliance aujourd'hui et tous les liens sont tombés et moi, je entre à l'alliance de Dieu. Parce que quand tu deviens dans l'alliance de Dieu, la parole de Dieu commence à chasser tous les mauvais esprits et tous les liens qui viennent pour t'attaquer. Tout ce que je vais te nommer, ce sont des esprits qui vont contaminer tout le monde que toi tu vas rencontrer. Si tu racontes une fiancée, il va te dévorer avec la déception. Si tu racontes quelqu'un, tes études, l'intelligence va te dévorer. Écoute bien, c'est l'esprit qui va entrer partout. Moi, je veux que tu comprennes bien. L'esprit là va entrer dans une fiancée. Fiancée va t'amener la déception. L'esprit de rancune tout autour de toi. Ils vont te chasser. Des paroles que les gens te parlent, ce sont des paroles qui t'attaquent. Les gens tout autour de toi deviennent orgueilleux. Ils te voient comme toi, tu ne vas rien faire. L'esprit de la mort tourne à tout ce que tu fais. Bien-aimé, ce sont des choses qui se passent avec des esprits. Ne pense pas que tu vas les voir avec le Dieu. Et quand cet esprit entre, il y a quelqu'un qui dit, oh, moi, j'étais allé vers le médecin, mais le médecin s'est fâché contre moi, mais je n'ai rien fait. C'est l'esprit de rancune. Dis Amen. Amen. Les sorciers de votre famille des occultes ont déjà mis la rancune devant le médecin avant même qu'ils te voient. Est-ce que quelqu'un qui comprend? Amen. Amen. Avant même que le fiancé te dise, cette femme est belle, je vais aller le marier, déjà l'esprit de rancune entre dans les cœurs du fiancé. Il te voit, il commence à te voir comme une poubelle. C'est l'esprit qui saute. Ça fait sauter tout autour de toi. Ça fait sauter ton intelligence peut te dévorer. Ta façon de raisonner oublie fait entrer. Ce sont des esprits, toi-même tu ne vas pas les connaître, que c'est les choses spirituelles. C'est les espèces de jougs et de liens qui viennent de nos sangs. Comme par la grâce de Dieu, gêner et prier, c'est ça qui tombe de jour. Donc, toutes ces choses, ça va tomber aujourd'hui. Et dans ces familles-là, écoutez-moi, ils ont aussi des espèces de liens de mensonges. Ils font trop de mensonges. Ils ne disent pas la vérité. Les ministres constatent que c'est ça qui fait, ils changent. Peut-être qu'ils le font inconsciemment. Mais c'est cet esprit-là, de joug, de liens, qui viennent dans les catégories de problèmes que je vais te dire. Les fiancés te trouvent que tu dis tellement le mensonge, il va te laisser. Quelqu'un peut comprendre? Il fait entrer d'une forme de l'esprit, tu deviens toi-même, tu commences à dire le mensonge. Là, le fiancé va dire non, cette femme ici, cet homme ici, trop menteur, je les marie. Parce que cet esprit-là, ça entre en toi parce que c'est l'esprit qui saute. Et cet esprit qui vient en toi, ça t'échappe de ne pas rester dans la présence de Dieu. Ça t'échappe de ne pas être dans la prière. Amen. Amen. Mais moi, j'ai béni le Seigneur aujourd'hui, tu as une bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire Amen. 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 À travers les ADN à la croix, Jésus t'a changé. Jésus t'a entré dans cette nouvelle alliance. Amen. Tu es comme un arbre planté près un courant d'eau qui va donner le fruit à chaque saison. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Mettez-vous debout maintenant. Alléluia. Oh, Amen. Jésus est la vie. Alléluia. La parole de Dieu est la vie qui va produire à nous cette alliance de la réussite. Cette alliance de la bénédiction. Cette alliance qui à travers toi, moi je dis à travers moi, dans ma famille, je commence une nouvelle alliance de la victoire. Est-ce que quelqu'un peut aussi déclarer? Amen. Amen. Alléluia. C'est toi qui commence une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. À partir de moi, tous mes descendants, ils ont entré dans le contrat de ADN de Jésus. Ils sont des arbres plantés près d'un courant d'eau. À nous, c'est l'esprit de courant. À nous, c'est l'esprit de Dieu. À nous, c'est l'esprit de la puissance. À nous, c'est l'esprit, oh, l'esprit dévorant qui dévore nos ennemis.
Merci, Oh, Seigneur. Rachel Baba. Pour le sang qui m'a lavé, qui m'a purifié, Seigneur. Alléluia. Maintenant, tu prends la position. Parce qu'on va entrer dans la prière de combat. Parce qu'on va combattre notre chasseur, qui est l'ennemi, qui est ton adversaire.